Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, un tout nouveau podcast chez Cody. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un podcast qui a été enregistré tout simplement lors du mercredi, mais vu que ça rajoutait beaucoup dans le mercredi, je voulais pas tout laisser en un bloc, donc j'ai décidé tout simplement de séparer ce débat et le mercredi. Donc vous avez vu, hein, le mercredi est déjà disponible. Si vous souhaitez le rattraper, où je parle énormément de catch japonais et également de SummerSlam avec Benny Ismoni et Fab, que je remercie vraiment à chaque fois d'intervenir. Et donc aujourd'hui, dans ce podcast, c'est tout simplement une idée de Benny qui m'a dit ça serait bien qu'on parle un peu de qu'est-ce qui s'est passé du côté du roster féminin pour All Elite Wrestling avec les mots qui ont été dits suite à l'interview de Lufisto avec Shane Ross Sapp. Et donc du coup, on en a parlé, on en a eu une discussion. Il y a également donc Monsieur Idan qui est intervenu et ça a été vraiment un débat plutôt très intéressant où on parle de la vision du catch féminin en général. Et c'est vrai que bon, on dévie un peu, mais c'est toujours un peu le cas quand on est nous trois ensemble. Mais c'est vrai que c'est une discussion que j'ai vraiment appréciée. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de le séparer et de vous en faire un podcast qui dure à peu près 1 heure. Donc j'espère que vous allez passer un bon petit moment. Voilà, profitez bien et surtout n'hésitez pas à commenter, à dire qu'est-ce que vous pensez de ce débat et puis bien sûr à rester gentil dans les commentaires, hein. Voilà, c'est du débat, on débat et le but c'est de se respecter. En tout cas, merci à vous et profitez bien de ce petit podcast. Ciao. Je crois que Monsieur Iden voulait participer avec nous au débat sur le Ah, circuit féminin. Oh. c'est bon, comme ça. Donc, c'est toi qui as eu l'idée un peu de ça, Benny. Tu m'as dit, il faudrait qu'on en parle quand même. Oui! Et parce Euh, que le scandale, je sais pas, est-ce que chez vous, ça a-tu résonné un peu, le scandale Lufisto? ouais, Ou pas du tout? moi j'en ai entendu parler. Vraiment. OK. Ouais, j'en ai entendu OK. parler sur les réseaux et tout. Il faut que Fab se déconnecte. Je sais pas si c'est comment on fait. Je crois pas, donc je vais l'exclure. Déconnecter, voilà. Hop. Vas-y. Bah, discute en attendant, je vais Ben, contacter Idan pour la je vais faire vidéo. un petit préambule pour ceux qui sont peut-être pas au courant de ce qui est arrivé la semaine passée. Mm. Lufisto, légende de la scène indie féminine, Mm. qui est Hall of Famer depuis Ouais. 2022, je crois. Et elle a demandé à faire une entrevue avec Sean Ross Sapp de Fightful. Et quand je dis entrevue, elle a demandé à parler, fait qu'elle a parlé, il a ouvert le micro, puis elle a parlé. Mm. Et donc, elle a raconté son expérience, le match qu'elle a eu à Dark, à la All Elite Wrestling. Donc, elle a raconté tout ce qui s'est passé, de la manière que ça s'est passé, tout en coulisses et tout. Et tout ça faisait suite au match entre Britt Baker, Taya Valkyrie. Il y a eu beaucoup de gens qui ont dit sur les réseaux sociaux que ce match-là, c'était pas bon. Il y a même quelqu'un dans la foule qui avait une pancarte booker la division féminine mieux, pis tout. Ouais. Et ça a fait beaucoup réagir. Et elle, ce qu'elle a voulu mentionner, son message, un de ses messages, je dirais, c'est que ce n'est pas la faute du booker de la All Elite Wrestling Mm. si la division féminine est mauvaise. C'est parce qu'il y a dans le vestiaire féminin trop de clics, trop de gatekeepers. Ils sont pas fines, ils s'aiment pas, puis ils s'aident pas à améliorer le produit. Mm. Ce qui, naturellement, a fait réagir énormément. Et la pauvre Lufisto s'est faite Après, ben, ramasser elle avait partout. déjà dit ça dans une Oui, elle entrevue avait déjà avec dit ça. Pat Laprade et Kevin Raphaël dans les Antipodes de la lutte. Exactement. Sauf que c'était en français et bien sûr ça fait beaucoup moins de buzz. Voilà. Mais Exactement. elle avait déjà dit Exactement. ça. Elle avait déjà dit que Oui, sa période sur l'élite, enfin le peu de temps qu'elle a fait, elle a trouvé ça catastrophique. Pour ces raisons-là d'ailleurs. exact. Ouais. Et même, je peux confirmer aussi qu'en privé, il y a des gens qui m'ont dit, qui lui ont parlé, et elle a dit sensiblement la même chose. Donc, si vous cherchez à savoir si c'est vrai, pas vrai, si ce qu'elle a dit, c'est-tu genre. Non, non, c'est exactement comme ça qu'elle l'a vécu, son expérience Ouais. à la All Elite Et Wrestling. Bon. il y a Germia, il dit: Je trouve que Lufisto est souvent une ouin parce qu'aucune grosse compagnie l'ait voulu. Après, elle a peut-être raison. Alors, moi, je pense qu'il y a peut-être un peu de ça aussi, et dans un sens, ça peut être compréhensible parce qu'elle a une carrière qui est exceptionnelle, Lufisto. Elle a catché Mhm, partout dans le monde. C'est vraiment une grosse Hall of Fame du catch féminin, sans aucun doute. C'est une mhm, femme qui est hyper importante pour le catch féminin mondial en général, tu vois, clairement. Ça, mhm. j'ai aucun doute là-dessus. Il peut avoir aussi des remords et un peu
d'énervement sur le fait qu'elle a jamais eu vraiment d'opportunité dans les grosses promotions américaines. Mais il y a aussi un moment, c'est qu'elle avait pas son passeport, là, enfin son truc vert, hein, son machin là. Ouais, le visa de Ouais. travail et tout. Donc il y a ça aussi qui a bloqué pas mal. Mais il y a peut-être ça qui. Il y a peut-être aussi j'ai pas le terme, mais de la rancœur. Encore, Ouais, de la rancœur un peu. ouais. Peut-être aussi, Ouais. peut-être. Mais dans l'idée, moi, ce qu'elle dit, j'ai envie de le dire, c'est un peu dans tous les vestiaires de catch, non? Les clics, les mecs tu sais, parce que dans chaque vestiaire où j'ai été, moi, dans les vestiaires de Rix, je veux dire, il y a des gens qui se parlent plus, ce qui est normal. Déjà, ceux qui travaillent souvent ensemble se parlent beaucoup plus, ça c'est clair et net. Mhm. Et Mhm. dans des vestiaires de catch, je peux vous l'assurer que, bah oui, il y a des clics, il y a des gens qui font la route tout le temps ensemble, que ça soit en indépendant, et j'imagine au Japon, etc. C'est exactement pareil, au Mexique et tout. Mhm. En fait, ce qu'elle dit, pour moi, en fait, c'est juste un vestiaire de catch. Enfin, j'ai pas d'extérieur, je suis pas dedans. J'ai pas l'impression que c'est plus dégueulasse que autre part, en fait. Non, puis l'autre aspect, c'est que ça a été l'expérience d'une journée. Ouais. Tu sais, puis j'aimerais ça y donner le bénéfice du doute que, bon, elle a eu probablement des conversations avec d'autres personnes qui lui ont dit que ça avait mal été dans le futur, dans le passé. Bon, sauf que, tu sais, c'est une fois ton expérience, c'est une journée, ça s'est pas bien passé. Il y a beaucoup de choses que quand tu arrives, je comprends que c'est sa vérité à elle, j'en doute pas que c'est sa vérité à elle, j'en doute pas que c'est comme ça qu'elle a vécu l'événement, puis tout ce qui s'est passé. Oui, mais c'est sa perception à elle. Puis si tu veux arriver et dire voici la vérité, voici le pourquoi du problème de la division féminine, puis c'est comme ça. Là, c'est là que, oups, faut que tu prennes un petit bémol puis un recul de dire peut-être que, surtout depuis 16 mois, la situation a peut-être beaucoup évolué. Peut-être que c'était une mauvaise journée, la journée que tu étais là. Puis il y avait beaucoup de perceptions de ouais, ben là, je suis arrivé dans une vestiaire, puis là, ils parlaient, puis ils ont arrêté de parler, fait que forcément, ils me parlaient dans le dos, puis là, t'es comme. Tout reste beaucoup de la perception, puis après, ben, c'est sûr que si tu commences à dire que c'est de la faute des autres, alors que, tu sais, en bout de ligne, c'est Tony Khan, là. Ouais, c'est clair. Tu sais, s'il y a une personne à blâmer pour le booking, ouais, bien sûr. c'est Tony Khan. Pour moi, la faute, même si c'est Tony Khan qui est booké comme un cul. Hein, c'est ça. Bon, je vais. Là, de dire non, Ouais. c'est pas Tony Khan. Tony Khan est. Ouais. Bah, c'est peut-être. Je vais revenir sur ce point-là, mais je vais donc Idan, tiens-toi prêt, tu vas passer en direct tout de suite. Je te mets dans le vocal, Monsieur Idan. Bonsoir. Bonjour Benny. Bonjour. Bonjour. Et moi non, que à Benny. Bah Ben non, non. mais tout à l'heure il a dit Hier. donc, du coup je vais dire que je l'aime beaucoup. Ouais. C'est beau, j'aime ça. Et j'ai envie de te dire comment on se retrouve parce qu'on s'est vu hier. Bah oui. Bah oui. Faut qu'on remette du Japon, toi et moi. Je suis chaud. Bah oui, t'as kiffé. Mais je vais le faire avec Benny, ça. Cette émission, je vais le faire avec Benny aussi. Pourquoi il connaît pas le Japon non plus? Bah, je lui ai déjà fait montrer quelques trucs, mais pas beaucoup. Ouais. Pas les classiques. J'ai écouté 4 matchs du G1. Ouais. Ça te dit. Ouais. Bah, tu devrais regarder. Il m'a fait regarder des trucs, c'était bien. Ouais. Ah, mais bah, limite, un jour, regarde le replay. Hein, c'est disponible sur la chaîne Twitch, Benny, tu verras. Voilà. T'entendras des. Comment il s'appelait comment le catcheur que t'aimais bien Kenta. Incroyable, Kenta. Incroyable. Kenta Kobashi aussi. Il y a 2 Kenta. Bah J'ai eu le droit à 2 Kenta non, hier. oui, alors il y a un truc, c'est que Kenta, le Kenta de Hideo Itami, s'appelait Kobayashi. Au début, Kenta Kobayashi, et ça ressemblait tellement trop à Kenta Kobashi, c'est devenu Kenta juste. Ouais. Donc voilà. Okay. Une petite anecdote comme ça. Donc du coup, Idan, est-ce que tu as entendu ce qu'on a dit? J'imagine que oui, j'ai tout écouté. Au début. Juste avant que tu parles, je voulais revenir sur le point, tu disais la faute à Tony Khan, tout ça. Mais il y a un truc, c'est que il y a un point, sûrement, elle n'a pas voulu spécialement dire de mal de Tony Khan. Peut-être qu'elle se dit, parce que si j'ai une opportunité de revenir, ça serait con quand même de refuser, quoi. Non? Ça m'étonnerait qu'elle l'aurait, là. Ça m'étonnerait qu'elle ait l'opportunité de revenir. Mais ouais, mais pourquoi elle protège Tony Khan? Parce que Tony Khan, tout le monde sait qu'il book comme un cul la division féminine. C'est le Booker of the Year sur plusieurs années, Cody, quand même. Ouais, donc, Ouais. Ah, bah, c'est bizarre. C'est très bizarre. Pour vrai, je sais pas. Ouais. Mais ton avis là-dessus, toi, Idan, du coup? Non, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est aussi la communication autour de ça. C'est-à-dire que je sais plus quel jour, mais il y a un jour précis où à 10h du matin,
Ils ont tous tweeté, tous, au même moment, en même temps. Donc tu te dis, bon, est-ce que c'est comme un accord? Est-ce que c'est pas Tony qui a passé un petit coup de fil en genre, les gars, bon allez, hein, protégez-moi un peu là, parce que dites qu'on est bien quand même à la EW. Hein. Ce serait cool. Ouais, mais ils n'ont pas besoin de Tony pour faire ça. Ils peuvent l'avoir fait. À la même heure? En même temps? Tous ensemble? Ah oui. Non, mais les filles entre elles ont pu dire. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible, bien sûr. C'est vrai que c'est. Oui. Il y a un côté très communication un peu chelou, quoi, tu vois. Ça, ce qui est aussi, et qui est, moi, que je trouve hyper important, parce que bon, ok, la parole de Lufisto, et tu l'as dit, c'est hyper intéressant, parce que je savais pas que c'était sur une journée principalement, je crois qu'elle avait fait. Moi, je pensais qu'elle allait faire plusieurs trucs. Mais voilà. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça remet aussi beaucoup en avant ce qui s'est passé avec Thunder Rosa. Le nombre de tweets likés par Britt Baker, qui insulte Thunder Rosa limite au point de dire qu'elle doit se suicider ou des trucs comme ça. J'ai vu des tweets likés par Britt Baker qui dit que Thunder Rosa, ça allait pas si mal que ça, sinon elle aurait déjà quitté ou elle se serait suicidée ou des trucs comme ça, quoi. Tu te dis, quand tes collègues, il y a quand même une ambiance un peu particulière quand tes collègues de travail font ça sur Twitter. Aussi, et je veux dire, il n'y a jamais de fumée sans feu, tu vois, quand t'as Dean Ambrose, enfin John Moxley, qui est dans un podcast, quand il y a eu le drama un peu avec CM Punk, dit, j'ai jamais vu un endroit où il y a autant de drama. Il le dit de sa propre bouche dans son podcast avec René, avec sa femme René. Hein. Il dit, j'ai jamais vu une fédération et j'ai jamais travaillé dans un endroit avec tellement de bullshit et de drama. C'est ça qu'il dit, tu vois. Donc il y a quand même un souci assez apparent, même au-delà de la division féminine. Il y a une sorte d'ambiance de travail un peu chelou, comme tu dis, peut-être trop clics, trop de gens ensemble, trop de gens qui veulent pas se mélanger. Tu vois, il y a un truc un peu qui pue, quoi. Tu vois, l'élite a été créée par une clique, quoi. Ben oui. Oui. Donc, en fait. Oui, mais qui ont vite été enlevés du pouvoir par Tony Khan sur un moment donné, et puis au final, c'est lui qui a repris un peu tout. Oui et non, parce qu'ils sont toujours au VP. Donc ça reste toujours tu vois, et mais c'est pas eux qui ont le dernier mot, quoi, maintenant. De ce que j'ai cru comprendre, c'est maintenant c'est Tony, soi-disant. Mais moi, personnellement, je pense que, tu vois, l'histoire CM Punk Elite, elle aurait été tellement réglée différemment si l'élite. Si c'était Vince. C'était Vince. Ouais, mais bien sûr. Ça aurait été rapide. Il n'y aurait pas eu tout ça, c'est sûr. Tu vois, parce que comme l'a dit, je sais plus, c'est un des Bucks, c'est le E de AEW, c'est eux le E, quoi. Ah, mais on pourra jamais leur enlever ça. Ça là-dessus, c'est. Mais moi, tu vois, en fait, moi, quand j'ai lu ce qu'elle a dit dans les vestiaires de catch et tout ça. Enfin, comme l'a dit Gringo, moi j'ai pas. Gringo, il dit, mais j'ai pas vraiment l'impression qu'elle a dit des trucs très blessants ou autre, en fait. Elle soulève un truc où on parle quand même d'harcèlement, on parle quand même de trucs assez graves, quoi. Enfin, je sais pas, quand tu vois qu'il y en a beaucoup qui soi-disant se mettent sur la gueule à Thunder Rosa et tout, et on l'écoute pas, quoi. Genre, j'ai pas l'impression qu'on écoute beaucoup parce qu'elle parle pas aussi, Thunder Rosa. Donc, après, moi, j'ai pas entendu ce qu'elle a dit en anglais, etc. Mais quand elle était passée du côté des antipodes, elle avait dit que elle était censée être là, genre comme une coach des catcheuses, un truc comme ça. Et qu'elle a vu qu'au bout de 2 fois où elle est partie voir des catcheuses pour parler de le match et tout, c'était en gros qu'elle avait dit que les gens ils l'écoutaient pas, quoi. Tu vois, ils savaient pas qui c'était. Adam Page avec CM Punk. Ouais, voilà, ouais. Et Adam Page avec Mark Henry qui veut pas écouter Mark Henry ou des trucs comme ça. Ouais, mais ça reste une perception qu'elle avait parce que à part QT Marshall, il y a pas elle a jamais vu Tony Khan. Il y a jamais personne qui lui a dit hey, tu vas être coach. Tu sais, elle est arrivée, elle savait pas trop. Tout était un peu approximatif. Viens, j'ai pas mes papiers. Viens pareil. J'ai pas mes. Ok, viens. Puis je vais essayer de te faire parler. Ça, c'est un problème qui doit être généralisé. Il y a eu le truc avec le Covid où ils lui disent viens et tout. Faut que je fasse un test. Non, c'est pas grave, le fais pas, ça fait rien. C'est ça. Ouais, mais après, Gringo dit pourquoi nous on en parle, c'est de la rumeur. Ils en ont parlé sur Twitter, Gringo. Mais je dis, c'est pas de la rumeur, c'est elle qui le dit. Non, c'est pas de la rumeur. C'est pas de la rumeur parce que c'est sa bouche elle. C'est pas Dave Meltzer qui a dit il s'est passé ça dans les vestiaires de l'élite. C'est ça. Puis il y a des faisceaux. Il y a encore une fois, il y a des faisceaux. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas. En fait, le truc Thunder Rosa, c'est pas le plus important. C'est ce que ça soulève qu'on a déjà entendu avant, quoi. Tu vois. Moi, ça soulève surtout le truc de l'harcèlement contre Thunder Rosa, de l'ambiance peut-être un peu chelou avec Britt Baker, etc. Qui like des trucs dégueulasses sur Thunder Rosa. Enfin, il y a un truc quand même assez puant, tu vois. Et je veux dire, il y a jamais de fumée sans feu. Enfin.
WWE, il peut se passer n'importe quoi dans les vestiaires. Au final, on n'est pas tant que ça au courant. On ne sait pas s'il y a énormément de drama ou pas. Là, on a quand même beaucoup de faisceaux de preuves entre Jon Moxley qui dit qu'il y a de la merde, entre machin. Enfin, tu vois, ça. Ouais, mais là, le problème où j'ai. Qui peut pas dire pourquoi non plus. Enfin. Ouais. Ça, c'est toujours très. Mais le problème que j'ai dans ce que Lufisto a dit, c'est qu'on pointait vraiment vers la clique à Britt Baker, puis tu fais, ben non. Tu sais, Britt Baker a beau être la plus grande politicienne, diplomate, tirer la couverte de son côté, c'est Tony Khan qui décide. Si Tony Khan laisse Britt Baker agir comme ça, c'est Tony Khan qui est dans l'erreur. Tu sais, parce qu'on dit depuis tantôt, Vince McMahon n'aurait pas fait ça. Fait que, la personne a blâmé. C'est Tony Khan qui ne s'occupe pas de cette vision. C'est au mariage de Ty Conti avec Sammy Guevara. Il se fait ami. Oh, Calais, viens me faire un gros Calais. Oh, je t'aime. Bah oui, moi, je suis c'est ça. Moi, tu vois, c'est un boss qui. Moi, je suis pas du tout un anti-All Elite. Et au contraire, moi, l'idée de base et le truc, moi, me plaisait, tu vois. Et franchement, j'étais hyper fan et très content de parler de All Elite chaque semaine. Il y a 1 an et demi de ça. Mais le truc, c'est que moi, Enfin, il y a beaucoup de ressemblances avec WCW, quoi, et ça me fait peur. Moi, je vois plein de trucs qui se passent, des idées de booking très particuliers, des machins et tout. Et c'est vrai moi, j'ai du mal à penser à autre chose que WCW, quoi. Et Cody, et comme je t'ai dit, j'avais vu le Dark Side of the Ring sur, on m'avait redonné le nom, Abraham, Abraham, ou un truc comme ça. Le mec qui était le cocaïnomane qui gérait une fédération avec beaucoup de thunes et tout, là. UWF, là, c'est ça. Voilà, UWF, voilà, c'est ça. Il y a aussi des similitudes un peu particulières entre Tony Khan et ce mec-là, quoi. Ouais. Il est souvent comparé d'ailleurs sur Twitter entre les deux, quoi. Enfin, c'est. Mais bon, bah après voilà, moi c'est après encore une fois, on n'est pas dans. Mais il y a un truc puant pour moi. Il y a quelque chose, il y a un truc puant dans les vestiaires, dans la manière de gérer Tony Khan. Il y a un truc qui va pas, tu vois. Ouais. Moi c'est le ressenti que j'ai aussi. Après, beaucoup long. Hein. Bah après il y a ça, mais en même temps bon, ça marche quand même bien pour l'élite. Je veux dire, tu vois, quand on voit, alors les audiences, il y a plein de gens qui vont dire c'est pas bien et tout. Bon, ok. C'est pas bien. Mais ça dépend. Ouais, je suis pas d'accord que c'est pas bien pour All Elite. Parce que ça serait pas bien pour la WWE, mais pour All Elite, je pense que c'est quand même correct ce qu'ils font. C'est pas. C'est pas une. Son niveau d'impact, quoi. Enfin, impact maintenant, c'est plus bas, mais. Même pas proche. Non, mais impact de 2000. Non, parce que c'est pas là. On est tellement loin. Bien sûr, il n'y a pas les mêmes manières de diffusion, tout ça, bien sûr. C'est ça. C'est complètement différent. C'est que pour moi, les audiences, c'est tronqué parce qu'il n'y a pas même pour parler de WWE, je sais pas, c'est genre 2.3 peut-être SmackDown, un truc comme ça, peut-être. Du hasard. Non, moins, c'est autour de 2. Ouais, bon, on va dire 2. Il n'y a pas de 2 millions de personnes qui regardent SmackDown, il y a 10 millions. Oui. En vrai. Oui, avec YouTube, avec YouTube, avec tout le reste, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, les audiences, ça n'a jamais été un truc que j'ai pris vraiment au sérieux. Parce que oui, c'est un produit qui est fait pour le public américain, donc c'est un point que tu peux utiliser pour un argument et tout, mais il faut pas dire ils font ça d'audience, donc ça marche pas. Parce faut regarder les salles. Qui a des salles vides, qui a des salles pleines, et ça aussi, ça te permet de savoir qui vend des arènes, qui en vend pas, Après, il y a eu un tournant dans le produit All Elite. Il y a quand même la base de All Elite des fois, et il reste des trucs de pourquoi j'aimais bien All Elite, et c'est pour ça que je continue à regarder quand même les pay-per-view et tout ça, là où WWE, j'ai pas du tout envie. Mais après, c'est juste que moi, le produit de base qu'on m'a vendu de All Elite, qui était vraiment du circuit indépendant, du pourreau, du meilleur du catch US que tu pouvais retrouver, avec une production mainstream, bah, je le retrouve plus. Et t'oublies aussi avec le côté sportif que t'aimais bien. Avec moi, j'apprécie aussi le fait que soi-disant ils allaient tous avoir une assurance maladie, que les femmes allaient être payées autant que les hommes, etc. C'est quand même ça les promesses de départ. Ouais. Après, voilà, il y a plein d'idées qu'ils avaient que, comme le dit Gringo, bah, pour être un produit TV aux États-Unis, je sais pas si tu peux rester dans ce côté-là. Moi, je pense que oui. Mais j'ai l'impression que c'est pas l'idée que. Ils ont eu des soucis avec Nick Gage, avec le truc de la pizza, tout ça. Je pense qu'ils ont dû s'ajuster, tu sais, par rapport aussi à ce que Warner voulait ou pas, à la télé, tu vois. Mais ça a été une bêtise d'avoir mis Nick Gage à la télé US. Oui, ça a été on une est bêtise. d'accord, oui. Et pourtant, je suis un grand fan de Nick Gage. Mais ça a été une bêtise parce que Nick Gage, c'est le genre de catcheur qui doit rester dans des promotions indépendantes et jamais être mainstream. C'est un peu comme le shoot style. Faire du shoot style dans le mainstream, c'est d'une débilité, quoi. Je pense que ça a quand même aidé à mettre des yeux sur AEW aussi un petit peu. Moi, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Je trouve que c'est la gestion de qu'est-ce qui s'est passé après et je trouve que Tony est trop. Ouais, peut-être.
trop en réaction. Oh, je m'excuse, Warner, d'avoir fait ça. Puis tu fais comme, ben non. Moi, j'ai trouvé que c'est. Je pense que c'était Domino qui. Ouais. Honnêtement, Domino, là, c'est eux autres qui. Ils auraient dû vendre des trucs dans chaque pizza et jouer dessus. De ouf, de ouf. Avec la tête de Nick Gage sur le truc qui tourne ou des trucs comme ça, il serait fait de la thune de ouf, bien sûr. Exact. Puis là, encore là, je ne veux pas encore faire la comparaison, mais si Vince McMahon avait été dans cette situation-là, Vince McMahon serait arrivé dans le bureau et aurait dit non, c'est la meilleure publicité qu'on ne pouvait pas vous faire. Voici la réaction que ça a créée. Puis c'est juste parfait. Puis vous allez rien dire. Puis ça va être notre produit. Oui, mais c'est sur le côté gestion de Tony Khan, que ce soit avec la division féminine, du coup, parce qu'on en revient là, avec l'affaire All Elite, All Elite, où d'un coup ils disparaissent complètement des télés. Et ils nous disent juste, on a enlevé le titre à un mec fantôme, on a enlevé les 3 titres au fantôme, on va pas dire le prénom. Et voilà. Après, quand ils reviennent, pas d'explication de storyline de pourquoi ils étaient par là, pas d'explication de pourquoi Punk n'était pas là non plus, pas d'explication de pourquoi l'élite n'était pas là. Il n'y a rien du tout, c'est comme si c'était jamais arrivé. Ils capitalisent pas sur la feud possible entre les deux, enfin entre les deux trucs parce que ils s'entendent pas, alors que Lita, Matardi, tout ça, machin, ils avaient tout de suite fait un truc parce qu'ils étaient assez pro pour le faire, quoi. Enfin, il y a tout un truc, il y a une gestion chelou de Tony Khan, et ça n'empêche que ça marche bien. Ils ont vendu pareil. Un autre exemple, Triple H qui dit oui, c'est la seconde fédération dans un documentaire. Tony Khan, tout de suite, il fait ça. Ouais, non, c'est pas vrai. On n'est pas deuxième. Regarde, on a vendu All-in tout de suite en 5 minutes 55. C'est faux. On est meilleur que vous sur des marchés. J'aime pas ça me faire traiter de deuxième. Mais oui, non, mais bien sûr qu'ils sont deuxième, ils seront deuxième à vie. Enfin, et alors, c'est pas grave. On leur demande pas d'être premier, on leur demande de faire un truc de qualité qui plaît à des fans. Je suis totalement d'accord avec toi, Idan. C'est un enfant, quoi. C'est terrible. Et on s'en fout. Mais c'est trop de réaction. C'est toujours en réaction à quelque chose. C'est toujours, ben là, eux, ils ont fait ça, nous, on va le faire. Ah, vieux. Tu fais comme, non, fais ton affaire à toi, puis fais en sorte que les gens embarquent dans ton produit. Il s'est fait mettre dans un truc, tu sais, un peu comme à la Monday Night Wars. Il pense être dans sa Monday Night Wars à lui, et moi j'ai toujours dit que y a des gens même de notre génération, tu sais, avec NXT, AEW, qui voyaient déjà la Wednesday Night Wars et tout machin. Il n'y en a jamais eu une, vraiment, AEW a gagné, tout ça, et ça sert à rien, comme tu dis. Ça sert absolument à rien. Mais je pense que c'est parce qu'en fait, notre génération de fans à nous, veulent absolument avoir leur attitude ERA qu'ils n'ont pas connue parce qu'ils étaient trop jeunes, tu vois, ou un truc comme ça. Moi, je pense que c'est ça. Ils veulent vivre le truc, tu vois. Ils veulent vivre quelque chose qui il y a Gringo, il dit, je suis pas d'accord, il fait comme tous les businessmen, il veut être numéro 1. Non. Mais le truc, c'est que les mecs qui veulent être numéro 1, je pense au mec qui avait Free, là, j'ai plus son nom. Xavier Niel. Il a pas écrit sur Twitter, Orange, on va vous défoncer, on arrive, quoi. Bah oui. Enfin, tu vois, en fait, il y a des trucs qu'il fait qui sont trop. Pour moi, c'est juste. Enfin, c'est vraiment. Le nombre de chaque show AEW, t'entends au moins une fois un truc de WWE. Moi, c'est vraiment des réactions de fans qu'il a. Et tu vois, pour revenir sur le débat de la division féminine, c'est pour ça on est parti un peu sur All Elite, mais le but c'était pas ça. Mais le truc, c'est que All Elite, comment dire, la division féminine, elle est partie. Ça marche pas, mais il y a plein de trucs pour moi sur l'élite qui marchent pas. Après, moi, chez WWE, il y a plein de trucs pour moi qui marchent pas non plus. Voilà, pour revenir, on n'est pas là pour taper sur l'élite, c'est pas du tout le but du truc. Mais le truc, c'est que Free et 1, ouais, mais ils étaient pas 1 au début. Je veux dire, s'ils ont été 1, c'est parce qu'ils ont fait des belles offres, parce qu'ils ont fait des trucs qu'ils ont fait en sorte que les gens aillent chez eux, et tout ça. C'est comme ça que tu deviens numéro 1, c'est en faisant des trucs qui fait que les gens ont envie de te suivre, tu vois. Avec Cody, je suis sur le site AEW. Là, tu sais, sur leur page du roster. C'est intéressant de regarder. T'as Hikaru Shida qui est championne, Chris Statlander qui est championne. Je suis pas sûr que les deux soient très over, enfin peut-être Hikaru Shida un peu plus, mais... Et les deux sont pas des plus over du monde, quoi. Et après, quand je vais dans la division féminine, t'as Abaddon qu'on n'a pas vu depuis 1 million d'années. Non, ça compte pas. T'es juste d'un A, c'est pas gentil, ça. Commence par la Anna Jay, t'as Athena, qui est chez Ring of Honor, qui est à peine regardée par 2 personnes. T'as Britt Baker. T'as une meuf qui s'appelle Diamante, je sais même pas qui c'est. Ouais. T'as Jet Cargill. Elle vient, là, en plus, à Collision d'arriver, là. T'as Jet Cargill qu'on voit plus. Dommage. C'est sûr.
Ouais, dommage. T'as Jimmy Haters, bah ça, elle est cool, ça va. T'as Julia Hart, ok. Statlander paraît, enfin d'après ce que dit Gringo, doit être over, je pense. Moi, je pense qu'elle est over aussi. Elle est un peu over, oui, mais après, c'est pas. Je veux dire, là, je regarde le roster, qui ressort, quoi? Qui est la Charlotte, qui est la Becky Lynch, il y a Saraya, il y a Paige, mais. Il y a Tay Melo. Faut pas comparer comme ça, je pense. Non, mais c'est pas que je compare, c'est que j'essaye de regarder avec ce qui se passe à la télé actuellement aussi chez AEW. Et en fait, c'est ça le problème aussi, c'est que toute la division féminine n'a pas une place importante, n'est pas mise en avant comme si c'était possible de main eventer un show entier, n'est pas mis en avant pour avoir limite un pay-per-view à elle seule, comme enfin tu vois, il y a rien qui est fait quoi. Benny il en a fait un segment dans son émission avec Pee-Wee, c'était la 21h10 là, c'était le match féminin. Oui, c'est toujours ça. C'est toujours ça, 21h15, c'est toujours le match féminin parce que ça, dans les codes d'écoute, c'est le moment où ça plante un peu. Oui, bien sûr. Fait que, mais ça, c'est la faute à Tony. Là. Mais Tony, il a son livre de recettes à Tony, c'est tout, il y a 8 compartiments. Puis là, il sait. Puis c'est pour ça que je dis, il est en réaction. Il regarde les codes d'écoute, il est en réaction, puis il met ses segments selon les codes d'écoute. Tu fais, ben non, mais c'est sûr que tu vas avoir ça. Si tu mets toujours l'affaire que tu dis, ben ça, les gens ne le regardent pas, je le mets où est-ce que les gens ne regardent pas, les gens vont continuer à pas le regarder. Fait que tu conditionnes les gens. Il est en train de faire ça avec Rampage, de conditionner les gens à pas regarder. Bah oui, c'est clair, parce que Rampage, ça donne pas envie d'être regardé quand tu vois les cartes. C'est ça, en fait. C'est ça. Les premières cartes de Rampage, on a tous regardé ou presque, parce que ça donnait envie. T'avais Christian Omega, t'avais Andrade contre je sais pas qui, enfin voilà, t'avais des matchs qui te donnaient envie. C'était important. Oui. Si Punk est arrivé à Rampage. Kenny Omega dans l'un des premiers trucs, Punk arrive à Rampage. C'est clair. Mais tu vois, pour parler vite fait de la division féminine VVE, c'est quoi pour vous qui déconne en ce moment? Parce que de ce que je comprends, c'est pas fameux non plus actuellement, quoi. Ben, c'est parce qu'il n'y a pas de rivalité. Il n'y a aucune rivalité qui existe présentement. Le fait qu'il y ait 2 émissions, puis tu sais, la division féminine n'a pas un roster assez fort pour avoir 2 émissions. Tu as 2 championnes, puis tu sais, il y a très peu, puis tu sais, Rhea Ripley, présentement, ils l'ont placée tellement forte et tellement souvent contre des hommes qu'on a de l'impression... Le China problème, quoi. Ouais, c'est ça. Puis là, ça devient un peu compliqué d'essayer de trouver qui est vraiment à sa hauteur. Bah, Raquel, là, c'est pas mal s'il commence à faire avec elle, mais... Mais Raquel, c'est parce que le problème, c'est que ça n'a pas de... Il n'y a pas de charisme, il n'y a pas d'aura autour d'elle. C'est quelqu'un que, oui, physiquement, pour être imposante, on nous l'a présenté comme une championne qui perd. C'est pas Jordynne Grace non plus. Non. C'est pas Jordynne Grace non plus. Hein. Elle est imposante, oui, mais... Pour moi, il y a plusieurs problèmes. En fait, il y a une sorte de... On est dans un trou dans la division féminine, pour moi, parce que t'as des catcheuses qui étaient très over, style Becky Lynch, même China à l'époque, Charlotte, comme a dit Fab tout à l'heure, et tout, vraiment, les grosses têtes d'affiche WWE qui sont vraiment dans un peu un limbo, qui sont là sans être là, qui font des matchs juste pour faire des matchs. Il n'y a pas vraiment de storyline, il n'y a rien. Et en même temps, ils essayent d'amener les nouvelles d'NXT, donc celle avec Trish Stratus, là, dont je me souviens plus, Zoe Stark. Ouais. Donc voilà, ils essayent d'amener Zoe Stark qui... voilà. Toutes les nouvelles meufs, Raquel, comme tu dis, qu'ils ont mis avec Liv Morgan depuis quelques temps pour essayer de faire quelque chose. Parce que Liv Morgan, pendant un temps, elle était quand même pas mal over. Il y a des blessures aussi qui font qu'il y a des catcheuses qui sont pas là. Donc il y a vraiment tout un faisceau de trucs, si tu veux, qui fait que la division, en ce moment, elle est quand même assez plate. Et tellement plate que ils n'ont pas eu leur match Trish Stratus contre Becky à SummerSlam, alors que bon, en vrai, pour moi, Randa machin, tu peux le faire sur un Raw et puis tu mets tes Trish et Becky, tu vois. Ouais, et Triple H, il l'a dit, et là-dessus je suis d'accord, même si Triple H a toujours raison parce qu'il le dit, mais WrestleMania 35 c'était le main event parce que c'était le main event. Becky Lynch c'était le personnage le plus chaud de la WWE à ce moment-là. Bah oui. Ouais, mais le problème, c'est que si Vince n'a pas l'effet Ronda Rousey. Non, mais ça, c'est Mick Foley qui l'a dit sur Twitter aussi. Il a raison. Sans Ronda, tu n'as pas le main event des féminines. Non, parce que Vince, lui, il croyait pas à ça du tout. Fait que, mais je le. En même temps, je suis d'accord. Sans Ronda, tu n'as pas le main event féminin. Il y a Gringo, il dit qui est over actuellement chez WWE. Je pense qu'il y a plusieurs catcheuses. Tout le monde, ils font les meilleurs chiffres. Non, mais attends. Ils sont over, mais pas pour les femmes. Oui, mais ils sont over. Ah non, chez les femmes, personne. Chez les femmes. Non, chez les femmes, personne. On parle des femmes. Oui, ok. Non, parce que t'as pas précisé. Ah oui, mais j'allais finir. Mais chez WWE, en féminin.
Voilà. Ok. Mais du coup, je pense qu'elles sont quand même populaires et un peu over, mais elles sont populaires et un peu over grâce à leur passé plus qu'est-ce qui se passe actuellement, tu vois. Je veux dire, Charlotte, il y a Ouais. toujours, elle sera toujours applaudie plus ou moins, où il y aura toujours des réactions, parce que bah, elle a quand même une carrière qui a été faite, et elle a été mise en avant beaucoup de fois, même trop, du côté de chez WWE, et je pense que ça Mhm. joue aussi le fait que le public, il y a des réactions. Becky Lynch, depuis qu'elle s'est fait péter le nez par Nia Jax, elle pourrait faire pratiquement n'importe quoi, le public WWE l'applaudirait pratiquement quoi qu'il arrive, tu vois. Mhm. Et ils jouent Ouais. beaucoup sur le passé. Là où chez All Elite, bah, t'as pas vraiment de passé parce que elles ont pas eu le temps, hormis Non, c'est certaines catcheuses, genre le match Britt Baker, je parle encore de celui-là, mais pour moi c'est sûrement le match le plus marquant de All Elite, avec les punaises et etc. là, qu'il y avait eu pendant la pandémie. Mais tu vois, ouais. ils ont beaucoup Ouais. joué énormément là-dessus, sur le passé, pour rendre over Britt Baker. Et là maintenant que c'est passé, bah il n'y a rien eu d'autre. L'histoire avec les losers, là, c'est à chier de ce que je vois de loin. Donc du coup, c'est pour ça que le problème pour moi, la division All Elite, c'est qu'ils n'ont pas confiance aux nanas et ils ont beaucoup de talent. Et le problème, c'est que pour leur faire des histoires et de l'histoire dans la promotion, il faut les laisser montrer ce qu'elles sont capables, quoi. Je vais prendre un petit exemple qui est tout petit. On est loin, on est dans une promotion indépendante, on est en France chez Rix Catch. On a laissé le temps aux nanas de montrer qu'elles étaient capables. On a fait un show pour la première fois en France où il y avait 3 matchs féminins. C'était la première fois. Enfin, il y a déjà eu il y a eu quelques shows féminins, mais on s'en bat les couilles. Je veux dire, c'est pas des trucs internet, tu vois, c'est des shows féminins pour vendre et ça fait plaisir. Et il y a tous les vieux bizarres qui viennent prendre des photos, quoi. C'est ça, voilà. Mais je veux dire, un show de catch prévu pour les fans, et pas que, mais un show de catch bien mis sur internet et tout, ou qui est consacré au catch féminin, déjà ça intéresse moins les gens parce qu'il suffit de le voir avec les vues sur YouTube de Rix. En moyenne, on est à 4000, celui-là il est à 2000. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et de deux, c'était la première fois où vraiment il y avait où tu regardes l'affiche de Rix, la championne elle est au même niveau enfin Kira elle est au même niveau que Egg, quoi. Et c'est Mhm. un truc qui est hyper important pour moi. Et moi clairement je trouve ça bien que des promotions comme Rix le fassent. C'est de plus en plus le cas en France, mais c'est un point aussi qu'en France ça a été pendant très longtemps, il y avait un match féminin juste pour avoir un match féminin, quoi. Et au Québec Pour aller ça au m'a l'air stand prendre la bière. au Québec ça m'a l'air être pareil un peu aussi, quoi, tu vois. Mais c'est même, honnêtement, c'est au Québec, ce qui est compliqué, c'est d'avoir 2 femmes. Hmm. Là, il y a beaucoup de fois que les femmes sont obligées de lutter contre un homme parce qu'il n'y a pas 2 femmes pour toutes les fédérations partout. Puis des fois, c'est le voyagement. Puis des fois, c'est juste le dernier gala de Femmes Fatales. Il y avait plein de femmes des États-Unis, Toronto, qui étaient supposées venir. Bon, problème de voyagement. Puis finalement, on se retrouve que la moitié de la carte, puis même plus, c'est des hommes qui ont pris la place. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est aussi ça le problème du voyagement, de booker, de donner la chance. Il n'y en a pas beaucoup sur la scène indépendante partout. Fait que c'est compliqué de créer une pyramide qui a du bon sens. Gringo, pour moi, il résume parfaitement mon idée. C'est plusieurs ont plein de talent, plusieurs ont de l'in-ring, mais les mecs qui décident de passer qui décident ne passent pas le cap de les bookers que les bookers doivent faire, en fait. Du coup on se retrouve dans un an, ça sera pareil, et puis il faut pas laisser le titre à une nana pendant 60 matchs non plus. Quelle idée à la con. Bon, ça on est d'accord sur non mais moi je pense mais je pense qu'il y a une mentalité parmi les personnes qui s'occupent du catch en général qui est totalement vieille, enfin qui est vieille, et qui est une mentalité des années 90, quoi. mais Cody, ouais, il y a un truc, c'est que, enfin là je vais mettre un pavé dans la mare, mais en vrai, moi je le disais à l'époque quand je faisais des podcasts, mais le catch féminin, ça a toujours été limite même au même niveau que les matchs de nains à l'époque. C'était du spectacle, c'est-à-dire que c'était le truc de la pause. C'est une sorte de vieille tradition d'en avoir rien à foutre des femmes dans le catch, mais même en général, gros. Les matchs de football féminin sont très peu regardés. Alors, ça a battu des records d'audience des fois là en France. là, il y a la Coupe du Monde en ce moment, ça fait 4 millions, je crois, donc c'est bien. Oui, c'est pas mal, mais on est peut-être l'un des seuls pays qui arrive à. Bien, de ouf, mais on est l'un des seuls pays qui arrive peut-être un peu à mettre plus en avant le football féminin et que ça fasse des audiences pour une fois. Mais ça a souvent été la vanne. C'est un match de foot de femmes.
Ben oui. Les femmes savent pas jouer au foot, qu'elles aillent faire la vaisselle. Enfin voilà, tu vois l'idée quoi. Et je pense que c'est pareil pour beaucoup de trucs. Le tennis féminin plaît beaucoup moins que le tennis masculin. Le catch féminin plaît beaucoup moins que le catch masculin. Et je pense que moi j'aime pas trop ça, mais faut être honnête et faut l'avouer. On est dans un truc. Je déteste ce mot, mais c'est un peu vrai quand même. Mais patriarcal où c'est les hommes, c'est les hommes qui intéressent le plus. C'est aux hommes qu'on donne le plus de temps. C'est voilà. Et même si malheureusement on essaye de faire quelque chose avec les femmes, bah t'auras toujours la moitié du public qui se lèvera pour aller pisser ou autre. Et faut être honnête aussi, la Women's Revolution, c'était une question de mode. Comme là, si ça devient la mode comment ça s'appelle si ça devient la mode d'avoir par exemple que le catch avec des transsexuels par exemple ou des gays ou des trucs comme ça, ce sera la mode. Et bah WWE ils vont le mettre en avant, plein de trucs vont le mettre en avant parce que ça fait de l'argent, etc. Et que ça donne des points de vertu et que c'est super. Mais malheureusement, on est dans un truc quand même très masculin et c'est triste et très cadré pour les mecs, quoi. Et ça a toujours été comme ça. Et j'espère que ça changera un jour. Mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de changer les mentalités. C'est compliqué de réussir à intéresser des gens à du catch féminin. Est-ce que je peux lancer un pavé dans la mare, moi aussi? Ouais, alors Vas-y, juste lance un pavé dans la ton mare. avant ton pavé, alors là on est trois gars en train de parler du catch féminin. Bon, Bah oui, et, oui. et ça prouve aussi un truc, c'est que le catch en général, c'est les hommes qui le kiffent. Alors il y a beaucoup de femmes qui en regardent et il y en a de plus en plus, et tant mieux. Mais où sont les podcasts de meufs avec des meufs qui parlent de catch? C'est vrai que Non, mais voilà, mais moi c'est un faux problème, ça. Ça, je pense que c'est un faux problème. Ouais. Les gens qui vont le consommer. Puis je vais prendre l'exemple de la Coupe du Monde. Et là, le pavé que je voulais lancer, c'est que les hommes sont meilleurs athlétiquement que les femmes. Un gros pavé que je viens de lancer là. Qui ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de s'intéresser. Si on prend l'exemple de la Coupe du Monde, pourquoi les gens s'intéressent à la Coupe du Monde? Parce que je m'en fous de la qualité du match. C'est la France qui joue. Je joue, c'est mon équipe qui joue. Je suis investi par le match. C'est la même affaire avec n'importe quelle histoire. Pourquoi je suis derrière Becky Lynch de la même manière que je suis derrière Sami Zayn? Parce que c'est le underdog, parce que c'est celle qui est tannée. Elle est tannée de se faire rabaisser derrière l'autre qui gagne tout le temps. C'est une histoire. Alors, c'est pas vrai qu'on n'est pas capable de présenter des histoires avec des femmes. C'est MJF. C'est pas pour ses qualités athlétiques dans un ring qu'on aime MJF. Parce qu'il fait des histoires, c'est des vignettes, des fois épouvantables, mais on lui laisse le temps de construire pendant je sais pas combien de semaines une histoire. C'est exactement ce que je dis. Les femmes ne sont pas capables de faire ça. Il n'y a pas aucune femme qui est capable d'aller dans un restaurant avec son téléphone puis créer des histoires. Non, ça, c'est impossible. Il faut qu'on leur laisse présenter des prouesses athlétiques pendant. Hey, on a 7 minutes ici, là, on vous donne une fenêtre de 7 minutes. On va toujours leur demander de prouver plus. Parce que c'est des femmes. Ben moi, non, je suis pas d'accord. Ils seront pas capables de nous prouver. C'est parce que si on leur dit pas le temps, en fait. prouvez-moi que vous êtes meilleur que le 100e lutteur dans le ring, ils vont toujours être en dessous. Il n'y a jamais une femme qui va arriver et nous dire elle est meilleure dans le ring que Ricochet. Puis Ricochet, dans l'échelon des lutteurs, il est très, très loin parce que c'est son standing, c'est là où il est rendu. Il n'y a jamais une femme qu'on va faire « Oh mon Dieu, c'est incroyable, qu'est-ce qu'elle a fait dans le ring par rapport à un homme? » Sauf que pour raconter une histoire, n'importe quelle femme est capable de raconter une histoire pareil comme un homme. C'est ça qu'il faut proposer. C'est exactement. Oui. Ben c'est pour ça que j'ai dit sur le point de Rick, c'est que là, il y a eu cette idée-là qui a été faite de faire un tournoi avec 3 matchs féminins. Et ça, la preuve super. Que les gens qui ont vu le show et qui s'y sont intéressés, et malheureusement, voilà, comme j'ai dit, ça fait moins de vues. C'est triste. Et pourquoi voilà. Mais bah oui, mais les gens qui ont vu le show, tout le monde m'a dit. Mais en fait, cette idée d'avoir fait 3 matchs féminins et tout, c'est super, c'est ce qu'il fallait faire. Et tout le monde a envie, limite, d'avoir un show féminin de Rix. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que c'est une sorte de serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que Rix, s'ils étaient bêtes, ils voient que ça fait 2000 vues. Et bah du coup, ils font comme Tony Khan, ils se disent ça fait 2000 vues, bah, on va moins les mettre en avant. Exactement. Et donc du coup, après, bah, tu remets plus les hommes en avant. Donc après, les femmes, elles sont encore plus rabaissées. Et c'est dur de les remettre tu vois, sur un truc. Bon point. Ouais, mais moi, tant que je serai à Rix, je ferai en sorte de mes petits moyens, encore une fois,
mais je ferai en sorte que qu'ils vont continuer dans ce sens-là. Et de ce que je Mais c'est comprends, cool, c'est le but. moi je trouve ça bien. Donc voilà, mais voilà. Mhm. Mais après, Et puis il y a beaucoup de gens qui sont biberonnés à l'attitude era, gros, aussi. Ouais, Hein. Les femmes, là, c'était. J'ai vu un Ouais, mec sur ouais. Twitter, ils ont posté une vidéo d'une Ouais. nana, Ouais. tu sais, qui se mettait du jus comme ça sur les tétons et tout, machin. je vais lire les commentaires parce que ce débat est tellement intéressant. On aurait peut-être dû limite faire une émission spéciale en vrai. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Il y a Mika qui dit, de mon avis, sur l'élite dans la division féminine, c'est les fans qui s'en foutent royalement de cette division, malgré les gros noms qu'il y a, et du coup pour ticker, il n'en fait rien avec cette division et n'a aucun intérêt si les fans n'en ont pas eux-mêmes. Bah après, si les fans n'en ont pas eux-mêmes, c'est parce que Tony Khan fait de la Et merde qu'ils avec. s'en foutent aussi. Ouais, Ben voilà. oui. Donc, Ben oui. comme le dit Gringo, le mainstream, il regarde ce qu'on lui donne à manger. Si tu mets des filles sur une storyline à la Bloodline, ça va marcher. Moi, je pense pas. Parce qu'on a tellement habitué les gens à consommer du contenu masculin et tout, que ça fera comme avec la Rix, ça fera peut-être moins de vues. Et une fois, en 10 ans, tu auras une Becky Lynch qui arrivera à vraiment, tu sais, voilà. Mais ça, je pense que ça va prendre énormément de temps. Ça prendra des vingtaines d'années, voire plus, si on va dans le bon sens pour qu'on ait des femmes à la tête, quoi, tu vois. On veut une rivalité dans laquelle s'investir. J'ai plein de potes qui n'allaient plus pisser pendant les matchs féminins. Il y a Ouais. Excalibur qui dit faut booker la division féminine comme celle des hommes, pas de différence. Je suis d'accord. Et après, il y a Aura qui dit et après, quand tu es une entreprise, tu as aussi des comptes à rendre, surtout de la taille de WWE, l'élite. Oui, ça c'est aussi. Non, pas quand t'es Tony Khan. Ouais. Rappelez-vous, All Elite, c'est privé. Ouais, Ils ont des comptes à rendre à personne à part Warner à la rigueur. Ouais, et, c'est ça. et le papa de Tony Khan. Donc Tony Khan, si demain il veut mettre que des meufs à la télé, il peut. Il a pas d'investisseurs. On va pas lui dire non mais là je serais vous, je mettrais quand même pas les meufs parce que vous avez vu ça baisse en audience pour la bourse, tout ça c'est pas ouf et tout. Ouais. Donc WWE oui ont peut-être plus de comptes à rendre. All Elite beaucoup moins. L'élite c'est l'argent de papa et ils ont juste des comptes à rendre à Warner. Et c'est tout, quoi. Enfin, ils pourraient faire ce qu'ils ont envie, l'élite. Hein. Tu vois, pour avoir fait pas mal d'entrevues ces derniers temps avec des catcheuses françaises, ce point de vue-là, elles me disent tous, mais en fait, oui, on peut même nous penser qu'on est moins fort que les hommes, parce qu'on a aussi moins de temps pour nous de prouver qu'on est capable de le faire. Et ça joue beaucoup aussi pour les femmes, parce que quand elles ont des fois l'opportunité, bah il y a aussi le coup du stress, le machin et tout. Oui. Et du coup, bah oui, c'est peut-être moins bien, mais c'est peut-être parce qu'en fait, tu peux pas juger sur un match ou sur 10 minutes ou autre, quoi. C'est compliqué. Et dans le Mais regarde, Cody, on est fautif parce que hier, quand on regarde du catch japonais, et on regarde un catch féminin, et on dit, ah ouais, mais en fait, on voit pas que c'est des femmes parce qu'elles catchent comme des hommes. Ouais, c'est clair. On est problématique, nous aussi, quand on dit ça. Parce qu'on devrait être capable d'apprécier du catch, entre guillemets, peut-être. En fait, on aime du catch féminin pour nous, si ça ressemble à s'ils sont aussi bourrins que des hommes. Bah, non. C'est ce qu'on a dit hier, tu vois, quand on a regardé ça. Oui, mais non, parce que le storytelling, il était incroyable. Il y avait du storytelling, ça, on est d'accord. Il y avait du storytelling de fou. En fait, c'était un deathmatch de 95 qu'on a regardé. Ça, on est d'accord. Et genre, quand je dis deathmatch, il y a 3 spots de deathmatch dans le match. Sinon, c'est que du catch avec un storytelling qui est fantastique. Et sans parler En fait, Benny, c'est comme un Gunther Sheamus, mais avec du teasing par rapport à des cordes qui vont péter, quoi. C'est tout. Et ça marche. C'était super. Et c'était trop bien. C'est ça. C'est ça. Ouais, et ce sont des combattantes, pour le coup. Ouais. Non, mais c'est un débat que moi j'aime beaucoup en parler parce que c'est un point j'en avais fait un peu un débat pareil avec, t'étais passé, Idan d'ailleurs, avec Calypso. Avec Calypso. Ouais, sur je sais plus comment j'avais appelé ça, ce débat, je sais plus, bref. Après, c'était pas pareil, c'était parce que ça parlait aussi beaucoup des trucs dans les vestiaires. Oui, bien sûr. Mais bon, voilà, ça parle du produit, de la division féminine, quoi, un peu. Mais c'est vrai que, moi, je pense vraiment que c'est un truc qui se mord la queue. Je regrette énormément, et quand je vois comment ça marche bien au Japon, je me dis que c'est possible parce que on parle, le catch en général au Japon n'est pas le truc le plus populaire actuellement, mais mine de rien, les shows féminins sont clairement pas, au point de vue d'audience, à critiquer par rapport au catch des hommes, quoi. Je veux dire, des promotions comme Marvelous, alors je parle de promotions hyper indépendantes et tout ça, elles font plus de monde ou autant que Big Japan Pro Wrestling, qui est une promotion qui est de 95, quoi. Donc et puis en même temps, au Japon, on sait tous les problèmes culturels qu'ils ont par rapport à ça, quoi. Donc c'est ça qui est assez bizarre. Mais... Et il y a un truc aussi qui est, comment dire, qui est compliqué, c'est que des femmes qui feront un bon match, t'auras les mecs sur internet qui vont dire
elles ont eu leur spot parce que c'était des femmes et qu'à ce moment-là c'était la mode. WrestleMania 35, Becky Lynch, Charlotte, Ronda, t'en avais plein qui disaient elles ont leur spot parce qu'en ce moment c'est la mode de mettre de faire des main events de femmes et de mettre des femmes en avant. Si demain on a un catcheur trans à la WWE et qu'on le met dans le main event, on dira en ce moment c'est la mode woke LGBT, donc WWE ils mettent ça en avant, tu vois. Alors que ça se trouve non, c'est juste le talent de la personne qui fait qu'elle est là, et comme a dit Triple H, il méritait le main event à WrestleMania 35, même si c'est grâce à Ronda Rousey aussi en grosse partie. Ouais. Mais le problème, et par contre, un homme qui va main eventer, on va dire, c'était du catch incroyable, bravo. On va pas dire ils sont là parce que c'est des hommes, quoi, tu vois. On va tout le temps les ramener. Enfin, en fait, le problème avec les femmes, c'est qu'on va tout le temps les ramener à leurs conditions de femmes. Si elles arrivent, tu sais, à être dans le main event ou à des trucs comme ça, et on va dire que ça va toujours ajouter une sorte de suspicion, tu sais, qu'elles sont là parce que c'est des femmes, tu vois, et pas juste parce qu'elles ont du talent. Et ça, c'est tellement. Mais ça, c'est plus un problème de société parce que c'est comme ça qu'on vit depuis. En France, je sais pas trop au Canada, mais en tout cas en France, c'est depuis très longtemps comme ça, quoi. Mais c'est parce que, en même temps, ça fait toujours bonne presse de dire, tu sais, je vais penser au dernier main event de ROH, que c'était comme, c'est le premier main event de l'histoire, puis. Oui. Athena contre Willow, c'est un des meilleurs matchs féminins. Puis tu dis, mais comment ça se fait que c'est présenté à ROH alors que, tu sais, c'est pas ton top de la pyramide? Des fois, c'est une affaire que je reproche un peu à Tony Khan de pas avoir fait le sommet de la pyramide de la scène indépendante féminine, de s'être, tu sais, un peu comme, on book ça un peu tout croche, alors que c'est ce qu'il aurait dû faire, tu sais. Il aurait dû. Mais en même temps, on veut tellement se donner bonne presse à chaque fois de nous dire « Ouais, mais c'est la première fois qu'il y a une femme d'assez. » Puis là, tu fais « Ouais, mais à force de toujours le mentionner puis de toujours en faire un cas, on le souligne quand même à gros traits que « Ah oui, mais oubliez pas que c'est des femmes, tu sais. » Puis... J'ai vu une vidéo ça a un peu à voir. J'ai une vidéo de Morgan Freeman qui a dit, moi, dans mon rêve, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de Black Month, quoi, tu vois. Black History Month, moi, j'aimerais bien qu'il n'y en ait pas, tu vois, parce qu'en fait, est-ce que toi, t'aimerais bien qu'il y ait un juif History Month, tu vois, ou un truc comme ça? C'est ce qu'il dit au mec. Et il a raison. D'un côté, ça pointe ça pointe des doigts du mec, alors que Morgan Freeman, il dit, moi, je vois juste, t'es un homme. Moi, je suis un homme. Il faudrait peut-être qu'on arrête de dire que je suis un homme noir et que toi, t'es un homme blanc, ou des trucs comme ça. Et puis mon histoire, c'est pas un seul mois, c'est tout. Oui, voilà. C'est toute l'année. C'est clair. Je vais lire les commentaires pour terminer parce qu'il est très tard et je pense que cette partie-là, je vais la l'uploader en replay à part, simplement. Parce que sinon, ça fera une émission de 3h30 et bon, c'est dommage que voilà. Donc, bref. Et donc, du coup, il y a Excalibur qui dit le Rousey contre Lich contre Flair. Tu as booké ça comme une rivalité d'hommes et ça a fonctionné de ouf. Comme une rivalité d'hommes. Ça peut pas juste être une rivalité de femmes. C'est une histoire. Ça peut être juste une histoire. Ça peut juste être, tu sais, c'est une underdog, c'est deux femmes qui se pensaient meilleures. Puis c'est tout. C'est juste ça. C'est de base. Aurajet qui dit après, de toute façon, je ne pense pas qu'une compagnie peut mettre du catch solo masculin, du solo féminin et du tag team et tout faire briller ensemble. Et on parle même pas du style de produit. Aussi, oui, c'est sûr. Migdo qui dit peut-être faire une division tag team mix homme-femme pour intéresser les gens et progressivement faire des rivalités entre les femmes sans les hommes. Ça a bien fonctionné, ça. Le mix match, le mix match challenge, ça avait quand même permis de mettre un peu les yeux sur Alexa Bliss quand elle était avec Braun. Ça a permis. Il y avait des trucs sympas, quoi. Il y aurait pu, ouais. Mais les premiers retours qu'on a eu, c'était Team Brother, quoi. Donc du coup, tu vois. Avec Braun et Alexa quand elle l'a porté sur le dos là. Voilà. Donc tu vois, c'est ça le problème. Oui, ça a tout de suite sexualisé, c'est genre Brother, tout ça. Mais tu auras toujours des mecs pour dire suffit d'arrêter de relayer ses propos. Soit on dit plus rien et ça reste comme ça indéfiniment, ou soit on essaye de se battre avec ses propres armes. Moi, j'ai décidé d'essayer d'en parler au maximum sur ma chaîne. Donc, moi, quand je vois des trucs comme ça, et c'est pour ça que quand Benny m'a dit, tiens, on pourrait parler de ça, je suis totalement. Parce que moi, quand je vois des trucs comme ça, je trouve ça important d'en parler parce que c'est bien aussi de se poser la question pourquoi c'est ça, cette idée de merde, et qu'au final, moi, j'espère qu'un jour, il y aura un show féminin 100% de Rix. Et quand je sais, il y en a déjà eu en France, mais c'est des trucs. Enfin, c'est catastrophique. Qui était vu par peu de monde et le niveau était pas là. Le niveau était pourri parce qu'ils ont choisi des catcheuses qui devaient pas être sur le ring parce qu'il fallait juste remplir la carte. Et moi, j'estime vraiment que en France, par exemple, je parle vraiment d'un sujet que je connais, il y a des talents pour faire. En plus, avec la proximité de l'Angleterre, de l'Allemagne, t'as moyen de faire un truc hyper chouette avec des catcheuses françaises, allemandes.
je sais pas, espagnol. Enfin voilà. T'imagines comment ça serait relayé déjà qu'avec le truc que vous avez fait avec Will Ospreay, ça a pu permettre de ramener Mais du tu monde vois, qui a un peu regardé Rix et tout. Si vous faites un truc féminin avec des gens de l'Europe et tout, enfin des meufs de l'Europe et tout, mais machin, si ça peut demain être on fait cool. ça, on remplit pas Dreux comme on a fait. Vous remplissez pas d'heureux, ça, on est d'accord. Mais pourquoi Non, encore c'est une ça. fois? Ouais. Mais il faut y aller par étapes parce que, tu sais, c'est ça. Ça sera pas la même C'est affaire que chaud les quand même, hommes. hein. C'est sûr, mais c'est parce qu'on va toujours comparer. Tu sais, c'est un peu comme quand on compare les équipes féminines, ils font pas le même argent que les hommes et tout. Tu fais, ben non, parce que les revenus, on est complètement dans des stratosphères complètement différentes. Là. On n'est même pas, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Là. Fait qu'il faut comparer avec là où la division est rendue, là où les femmes sont rendues. Puis c'est correct, il faut encourager ça à fleurir puis que ça évolue, mais ça va être, oui, en retard de... Mais tu sais, si on retournait 100 ans en arrière, tu sais, il y a plein d'affaires. Le sport américain, par exemple, c'était rien. Il y avait pas d'argent là-dedans. C'était vraiment laborieux, là, tu sais. C'est un peu le même principe. Il faut prendre, il faut laisser le temps. Il ne faut pas comparer toujours avec les hommes. C'est deux produits qui sont différents, mais en bout de ligne, on est capable d'apprécier si on s'investit dans ce qu'on regarde. Mais il faut que aussi les gens qui soient des décideurs décident de s'investir. Les décideurs, ça te va, les décideurs? C'est le décideur! Les décideurs! Les décideurs, ça va? Ouais, non, mais t'as raison. Mais t'avais Randa qui avait dit un truc qui était correct. Elle avait dit pourquoi on nous appelle les Women's World Champion. Moi, j'aimerais bien qu'on m'appelle la World Heavyweight Champion, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Oui. C'est correct. Ben oui. Si tout le monde aurait compris, il n'y a pas personne qui aurait fait comme... C'est vrai que, oui. par exemple, Rix, c'est la championne de Rix. C'est pas la championne féminine de Rix. Oui, voilà. Bah, c'est parfait. C'est con, mais c'est vrai. Maintenant que tu le dis. Oui, en anglais, t'aurais dit la The Rix World Heavyweight Champion, tu vois, un truc comme ça, pour une meuf. Et bah, c'est très bien, tu vois. Parce qu'on dit pas, tu vois, on dit pas. Seth Rollins, quand il arrive, on dit pas The Man World Heavyweight Champion, tu vois. Vrai, une meuf arrive, on dit The Women's World Champion, quoi. Enfin, non, c'est vrai, t'as raison. Donc on les met dans une case, on les catégorise, c'est les femmes. On va terminer avec le commentaire de Gringo qui dit mais pour ça il faut arrêter de relayer les mecs qui parlent de manière sexiste ou sexualisée du catch féminin. Le catch féminin c'est du catch si on veut bien se préoccuper du catch et pas du féminin. T'as pas besoin de nous pour les relayer, hein. Malheureusement c'est tellement un état de pensée qui est là, qui est latent depuis des années que c'est pas nous qui, enfin même si on voulait pas les relayer, on connaît tous les clichés qui existent et il faut bien aussi en parler. C'est sûr que si on n'en parle pas et qu'on les met sous le tapis, bah, ils continueront d'exister quand même sous le tapis, même si on en parle et tu vois, au contraire, on peut dire bah non, c'est pas bien et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire des trucs mieux, tu vois. Enfin, moi, je suis pas du truc, faut jamais parler de rien parce que sinon ça leur fait de la pub haute. Non, pour moi, faut parler de tout et débunker justement si tu trouves ça débile, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, exact. Exact. Bon, en tout cas, les gars, merci à vous. C'était un bon débat, en vrai. Très bon. J'ai pas la casquette, mais... Bah oui, c'est vrai que là, du coup, t'as pas de casquette. Et merci aussi. Je sais pas où elle est. Et merci au chat qui ont bien débattu. C'est vrai que c'était bien cool comme débat. Alors, on a un peu parti dans tous les sens, mais bon, c'est ça aussi... chez Cody, hein, ça parle un peu de tout, on passe du coq à l'âne, mais c'était un plaisir. Je passerai du coup ce débat en version coupée avec que ce débat. Je pense peut-être avant bon, je verrai comment je vais diffuser ça, mais en tout cas, ça sera séparé pour le replay sur YouTube et en podcast. Je peux juste dire un petit truc, Cody? Parce qu'on parlait du roster féminin de la WWE, mais regardez le shitstorm que s'est pris Nyla Rose, par exemple. Dès que c'est quelqu'un même qui est autre que femme, ou bah elle c'est une trans, elle se dit femme trans, je crois. Bah elle se prend un shitstorm de ouf. Darren Young, quand il a fait son coming out, on l'a plus jamais revu à la WWE, alors qu'avant il faisait des petits trucs vite fait, tu vois. Enfin, Pat Patterson, il a une bonne carrière, mais tout le monde savait qu'il était gay de manière interne, mais personne l'a su. La seule fois où ça a été montré au public, c'était dans Legends House sur WWE Network en 2014, quoi, tu vois. Alors que c'est pas de Patterson, quoi. Je vous inviterai à lire le livre. Alors je l'ai pas lu, mais en tout cas, je sais que Bertrand Hébert en parle très très bien. Il a sorti donc la biographie de Pat Patterson. Et faudrait que j'invite un jour Bertrand Hébert pour qu'il me parle de Pat Patterson. Je pense que ça pourrait être intéressant. Et voilà, ça sera peut-être une idée. Mais en tout cas, merci à vous pour ce mercredi qui était très très long, le plus long mercredi, c'est pour ça qu'il sera coupé en deux. Mais en même temps, on a dû faire quoi, 45 minutes sur le débat, un truc comme ça? Plus? Sûrement. Tu sais, des fois, faut savoir laisser le temps à des choses qui sont importantes. Bon, en tout cas, merci à vous, passez une bonne soirée, prenez soin de vous, et comme on dit chez moi, Banzai, et surtout n'oubliez pas,
allez suivre Monsieur Idan sur Twitch déjà, dans un premier temps. C'est bien. Il fait des... Attends, là, ça fait déjà 2 jours de suite que je suis chez Oui, toi. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais n'hésitez pas à aller le suivre sur Twitch. Et puis Benny, bien sûr, la révision des comptes, tous les jeudis, enfin tous les mardis et les jeudis, à peu près 18h en moyenne, on va dire, chez nous en France. C'est les Tu fais un peu de gaming, Benny? Pardon? Tu fais du jeu un peu, du jeu vidéo? C'est rare, c'est bien rare. Faudrait que je m'y mette. Peut-être à l'automne. T'aimes jouer à quoi, toi? Là, je joue. Après, on t'embête plus, Cody, hein, t'inquiète. Ouais. Ce que je joue le plus souvent, c'est Rocket League. Moi, je suis bien. Envoyez-vous un message. Hein. Ouais, pour me choquer. Attends, non, quand je suis arrivé, il a fait. Non, mais parce que voilà, il savait que ça allait débattre. Comme le dit Gringo, allez suivre Monsieur Idan chez Cody. Ouais, c'est vrai, ça va être 2 jours d'affilée. C'est vrai. Mais en tout cas, merci à vous, c'était bien cool. N'hésitez pas. Cool. Et puis, comme on dit chez moi, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Ah oui, et Idan, t'as une chaîne YouTube aussi, hein, 20 000 vues. Hein. 20 000 vues sur Starfield, je me fais chier dessus dans les commentaires, c'est incroyable. Et là, je me fais chier dessus des fois ici, mais ça va. Là-bas, c'est 700 commentaires d'insultes. Ouais. Je réponds à tout. Et il répond à tout. Bravo. Ah, bravo. Il a répondu à tout. Très bon. 600 dislikes, merci. Wow. 600 dislikes. Pour 320 pouces bleus. Pour 320 pouces bleus. Merci. Ouais, bravo. Et merci à Joran29 qui vient de follow la chaîne. Merci à toi. C'est la fin de l'émission, mais en tout cas, tout sera disponible en replay donc sur YouTube et en version podcast, comme on dit chez moi Banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez. La télé, c'est que de la télé. Non. Ah, curieux, pardon. Curieux. Aïe, la télé, il a sorti le truc de TPMP, l'autre. Il veut me pourrir mon émission. En tout cas, merci à vous. Bonne soirée, comme on dit chez moi Banzai. Et surtout, n'oubliez pas, c'est maintenant. Soyez curieux. Allez. Curieux. Ciao. Curieux.